Bonjour à tous. En apprenant jour après jour que peu à peu tous les pays et même tous les continents sont touchés par la même pandémie, eh bien nous prenons conscience que nous faisons partie de la même humanité. Le virus ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de différence entre les différentes religions, pays, nations. Nous sommes tous solidaires de cette même humanité. Et en lisant hier matin dans l'Office des Laudes, à l'occasion de l'Annonciation, le petit texte, je trouvais qu'il avait une résonance particulière de la réalité de l'incarnation. Le Christ Jésus, c'est dans la lettre aux Philippiens. Lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. D'abord, c'est le Christ qui, justement, s'est rendu solidaire aussi de notre humanité, avec tout ce que ça veut dire. Ses maladies, sa souffrance, ses peines, et aujourd'hui, hélas aussi, comme depuis l'origine de l'histoire du monde, ses morts. Il n'a pas revendiqué un quelconque droit. Il s'est abaissé. On voit que comme nous sommes parfois arc-boutés sur nos droits, eh bien, là aussi, le Christ ne s'est pas mis en dehors, il ne s'est pas mis au-dessus. Il a plongé dans cette humanité. Et ma pensée va, en méditant ce texte, à toutes celles et tous ceux qui sont plongés au cœur du monde de la santé, qui sont immergés dans cette humanité souffrante et malade. Et il se dépouilla lui-même, prenant la condition de serviteur, cet abaissement du Christ qui ne revendique rien pour lui, mais qui s'abaisse, qui se fait le dernier, devenu semblable aux hommes, reconnu comme un homme à son comportement. Qu'est-ce qui nous fera reconnaître comme homme? Qu'est-ce qui nous fait vraiment homme? Qu'est-ce qui fait que notre humanité, elle peut être vraiment humaine? C'est Madeleine Delbrel qui disait aujourd'hui, si le Christ revenait sur cette terre, on dirait de lui, il est humain. C'est cette humanité dont il nous faut faire preuve dans ces moments, parce que nous partageons cette même humanité dans l'épreuve. Et l'humanité, elle est justement celle qui nous rend solidaires des uns des autres, attentifs et non pas repliés ou à l'écart des autres. Alors demandons au Seigneur justement, nous aussi, d'être reconnus pleinement humains dans nos comportements, dans nos manières de faire, et peut-être aussi pleinement chrétiens dans notre manière d'être à l'écoute et dans notre capacité à pardonner. Demandons au Seigneur aussi de prendre soin de cette humanité qui crie vers lui en ces temps.